Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va corriger la partie des exercices. Je teste mes connaissances, tronc commun, sciences, option français. Premièrement, définir en une phrase les termes suivants: abondance, dominance, biocénose, écosystème, indice de fréquence. La deuxième question, repérer les affirmations correctes et corriger celles qui sont incorrectes. Titre A, la technique de quadrat est utilisée pour relever les végétaux et les animaux dans une station homogène appartenant à un milieu environnemental. La dominance traduit le nombre de pieds de végétaux dans une station donnée. Le milieu forestier est caractérisé par une répartition verticale des différentes espèces végétales. Petite D, la répartition des végétaux au niveau des lacs est due à la nature du sol. Troisièmement, répondre brièvement aux questions suivantes. La première question, comment déterminer la surface minimale du relevé des végétaux? La deuxième question, citer les moyens de conservation de la faune. La troisième question, quelles sont les caractéristiques d'un écosystème? Puis à la fin, la quatrième question, relier à l'aide d'une flèche chaque plante à la strate correspondante. Les plantes sont lentisques, asphodèles, mousses, pins. Concernant les strates arborescentes, arbustives, herbacées, mucinales. On va commencer par la première question, définir en une phrase les termes suivants. Donc, l'abondance, dominance, biocénose, écosystème et indice de fréquence. La réponse est la suivante. Abondance exprime le nombre d'individus d'une espèce présente dans une unité de surface. Dominance représente le recouvrement de l'ensemble des individus d'une espèce donnée. Biocénose situe les êtres vivants et les relations entre eux dans un milieu naturel. Écosystème, ensemble formé par un milieu et les êtres vivants qui l'occupent. Indice de fréquence, c'est un nombre qui signifie le degré de fréquence d'une espèce dans un milieu donné. Pour la deuxième question, repérer les affirmations correctes et corriger celles qui sont incorrectes. Concernant la première phrase, la technique de quadrat est utilisée pour relever les végétaux et les animaux dans une station homogène appartenant à un milieu environnemental. Donc cette phrase, on peut la considérer comme vraie si on considère qu'on peut faire la technique de quadrillage pour les végétaux et pour les animaux dans les milieux aquatiques. Pour la deuxième phrase, donc la dominance traduit le nombre de pieds de végétaux dans une station donnée. Donc il est incorrect. Les pieds ici, ce sont des individus de végétaux. Donc le nombre des individus, c'est l'abondance. La phrase correcte, c'est l'abondance traduit le nombre de pieds d'une espèce végétale dans une station donnée. La phrase suivante, elle est correcte. Le milieu forestier est caractérisé par une répartition verticale des différentes espèces végétales. Stratification verticale. Concernant la phrase suivante,
Petite D, la répartition des végétaux au niveau du lac est due à la profondeur de l'eau. Donc dans le cours, on a parlé de l'effet de la profondeur de l'eau dans un lac sur la répartition des végétaux. Mais la nature du sol peut aussi avoir un effet sur la répartition des végétaux. La troisième question, répondre brièvement aux questions suivantes. La première question, comment déterminer la surface minimale du relevé des végétaux? Donc la réponse, l'aire minimale du relevé est déterminée par le nombre d'espèces relevées sur des surfaces de plus en plus grandes jusqu'à ce que le nombre d'espèces recensées n'augmente plus. Donc il devient constant. On parle de l'aire minimale ou bien la surface minimale du relevé. Petite B, c'était les moyens de conservation de la faune. Donc là, si on parle de la faune, il y a des petits animaux et les insectes. Donc concernant les petits animaux, on utilise le formol comme alcool et des flacons pour les petits animaux. Et pour les insectes, on utilise des piqûres et une plaque en bois pour les conserver dans un labo. Quelles sont les caractéristiques d'un écosystème? Donc l'écosystème est caractérisé par plusieurs éléments. Donc chaque écosystème est caractérisé par la biocénose, le biotope, des facteurs abiotiques et biotiques, la dimension de l'écosystème, etc. La dernière question, reliée à l'aide d'une flèche chaque plante à la strate correspondante. Donc lentisque, c'est une plante arbustive. L'asphodèle est une plante herbacée. Les mousses, ce sont des mucinales. Et pine, donc c'est une plante arborescente. Elle est très longue, plus de 5 mètres de hauteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.